Salut! Alors aujourd'hui dans ce tuto qui va être très rapide, je vais vous montrer comment on peut réaliser cette, sorte de tonnelle là, cette structure, où on devine, des formes faites avec du tissu et j'en ai même fait un rendu, ça donne ça, regardez, c'est plutôt sympa. Donc je vais vous montrer comment on modélise ça très rapidement, en partant de zéro. Donc je fais un fichier, nouveau fichier et c'est parti. Alors je vais d'abord dessiner à plat l'espèce de forme globale de la tonnelle comme ça et je vais faire un hexagone, histoire de ne pas y passer trop de temps. Ensuite, je vais, dessiner ça comme une part de tarte là, je vais venir découper à chaque extrémité. Je vais monter le point du milieu comme ça et une fois que j'ai ça, je vais utiliser une extension, qui est gratuite et qui est sur l'extension warehouse qui s'appelle Soap Skin and Bubble comme ça, Soap Bubble, bulle de savon, pour faire l'espèce de structure qui tombe comme ça. Donc je vais supprimer un des quartiers là. Je vais sélectionner les contours et je vais prendre sur cette extension le premier picto qui est là, qui va créer donc qui va recréer, je vais dire, une surface entre ma sélection comme ça. J'ai cliqué ici et en bas, il me demande le nombre, la division. Donc vous voyez, là, c'est divisé en 10 sur la partie la plus longue ici, 10. Donc je vais mettre plus haut, je vais mettre 25 et j'appuie sur entrée, voilà, c'est validé. On voit qu'il fait un petit calcul ici en haut à gauche et une fois que c'est terminé, je peux passer à la suite. Je resélectionne mon modèle et je vais aller sur le picto, le troisième ici. Et là, avec ça, c'est là que prend aussi toute l'utilité de cette extension, c'est que je vais pouvoir mettre une pression en bas, c'est écrit pressure. Donc je vais écrire un chiffre, je sais pas, je vais faire au pif, là, 30, et je fais entrer. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que, je sais pas si vous voyez, c'est en train de gonfler. Alors ça a gonflé légèrement, je vais mettre 100 pour que vous voyez bien, 100, boum, ça gonfle. Donc moi, je veux pas que ça fasse ça, moi je veux que ça dégonfle, que ça creuse vers l'intérieur, c'est un peu la même idée. Donc je vais mettre une valeur négative, moins 100. Hop, et là, la force qui s'exerce va s'inverser. Je regarde si ça me convient. C'est peut-être un peu trop, donc je vais être moins 80. J'ajuste en fait. Voilà, donc ça fait un petit peu moins. Je vais laisser comme ça. Et cette partie-là, du coup, je vais adoucir les arêtes pour plus voir les petits carrés. Donc je fais un clic droit dessus, adoucir les arêtes. Et puis ici, je vais cocher sur le côté droit, adoucir les faces coplanaires. Hop. Ce qui fait que maintenant, bah, c'est plus souple, quoi. On voit pas toutes les petites divisions, les petites arêtes. Hop, je supprime tout ce dont j'ai pas besoin et ce truc-là, je vais multiplier tout autour. Donc là, c'est juste en faisant une copie avec le rapporteur en partant de l'extrémité haute. Je viens ici prendre l'extrémité basse, j'appuie sur CTRL, je tourne, je viens le mettre ici et j'appuie sur x5 parce que je veux que ça fasse tout le tour. Je l'ai copié 5 fois. Alors là, si vous n'avez pas compris ce que je viens de faire, passez la séquence au ralenti, regardez les vidéos sur les systèmes de copie dans SketchUp. Donc, je vous invite à regarder la formation d'initiation qui est sur le site ou à rejoindre la communauté des créateurs 3D que j'ai créée il n'y a pas longtemps et on a déjà plus de 1200 dessus. Donc, venez nous rejoindre et vous apprendrez tout plein de choses comme ça. Il y a énormément de ressources disponibles. Le lien est sous la vidéo, dans la description. Je vais ajouter le petit détail qui tue en haut, la petite boule comme ça ici, hop, alors elle est peut-être un peu grosse là, j'y vais comme ça, voilà. Ok, donc j'ai créé le principal de la structure, quasiment tout, hein. Je vais en faire un groupe de ça, je vais le monter à la bonne hauteur, on va dire, voilà, cette hauteur là à peu près, et je vais créer des piquets. Alors je vais partir d'ici, je vais aller là en bas, et je vais faire un petit truc cylindrique. Hop, voilà. Pousser, tirer jusqu'en haut. J'en fais un composant. Je le garde sélectionné, je prends l'outil rotation, je me mets bien là au milieu, je sélectionne mon piquet, CTRL, et je fais comme tout à l'heure. Je le copie 5 fois en rotation. J'ai presque fini. Alors ce que j'avais ajouté tout à l'heure, c'est simplement ça. J'avais créé un truc comme ça. Hop, j'ai utilisé Soap Bubble, allez, on va dire 25 fois, entrée. Je vais lisser les arêtes également, une fois que ça va être terminé. Et là, j'ai fait une autre extension que vous connaissez sûrement, qui fait du tissu, qui s'appelle Closeworks. Donc j'ai fait un clic droit dessus. Closeworks, j'en fais un tissu. Voilà. Et je mets des épingles sur le tissu. Là, je vous invite aussi à aller voir des tutos que j'ai sur cette extension qui est vachement utile. Comme ça, pour que ça pendouille un petit peu. Et je lance le calcul. Hop.
Et pendant que ça calcule, on voit que ça frissonne un peu, je peux le bouger comme ça pour faire un effet justement tissu. Et hop, et je le stoppe. Donc j'ai une paroi de tissu comme ça un petit peu froissée, et puis si ça m'amuse, bah, je peux aussi la multiplier 2-3 fois, comme ça. Hop. Là je vais la faire x2, ça va suffire. C'est pas très bien placé, donc je vais essayer de replacer ça à la main. Voilà. Et en gros, voilà, j'ai créé, ma tonnelle, la même que tout à l'heure. Alors j'ai rajouté des petites matières, des motifs, des trucs, un sol, de l'herbe et tout, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si je reprends mon précédent rendu, vous allez voir qu'il y a quasiment pas de différence et que j'ai pas mis plus de 5 minutes pour faire ça, pour faire la structure. Ça va très, très vite. Donc à retenir, c'est ce plugin-là, la Soap Bubble, qui est vachement utile, et Closeworks aussi pour faire les effets de tissu un peu drapés. J'espère que vous avez appris quelque chose dans ce tuto très court. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, et puis ne manquez pas de nous rejoindre sur la communauté des créateurs 3D. Le lien est dans la description, donc je vous dis à tout de suite.